Il se tient à Pointe-Noire du 1er au 5 septembre 2023, un festival international de musique et des arts dans sa 10e édition. L'organisateur Médard Bongo veut mettre l'accent sur la rumba, berceau de l'humanité. Écoutons-le. Le berceau de l'humanité parce que c'est un patrimoine mondial que nous devrons valoriser parce qu'il y a eu des gens qui ont blanchi les nuits pour ce dossier-là. L'UNESCO qui avait même déclaré ça, aujourd'hui là, que nous ne pouvons que fêter. Il y a 5 pays invités, c'est les artistes. L'objectif visé, c'est la formation des artistes, la promotion des artistes, la visibilité. Il y aura aussi des visites sur les lieux historiques des artistes qui sont à Pointe-Noire, qui connaissent même pas le port. Les gorges de Diosso, on veut les faire découvrir. Le catch, c'est parmi les arts. Donc cette fois-ci, il y aura le catch. Il y aura 2 jours pour le catch, il y aura des visites sur les lieux historiques, il y aura de la formation et des échanges d'expériences. Un grand festival comme ça là, qui fonctionne sans sponsor, sans partenaire, il faut féliciter celui qui organise. Depuis que nous avons commencé à organiser, là nous sommes à la 10e édition. On est aux sociétés de la presse, aux responsables. Personne n'a répondu. Mais avec mes propres moyens, je peux que faire ce que j'ai comme moyen à ma disposition. Le Congolais fait seulement pour critiquer. Mais moi, je pense que je mérite d'être encouragé par rapport aux efforts que je tente de fournir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire de Médard Bongo. Nous avons des États qui vont venir. C'est maintenant un problème du pays. Un problème du pays. Il y a d'autres événements qui sont soutenus. Il y a d'autres événements qui ne sont pas soutenus. On a même un accord du département de la culture avec Total qui devrait aider chaque 3 ans des événements. Malheureusement, depuis qu'ils ont pris les mêmes événements, juste, ça fait 15 ans qu'ils soutiennent seulement les mêmes événements. Et ça doit être une fête parce que c'est 10 ans. On va fêter les 10 ans du festival FIMA. On a besoin du soutien, même du matériel. Il faut louer le podium, il faut louer la sonorisation, il faut loger les gens, il faut faire manger les gens et après il faut trouver quand même ce que les gens appellent par le cachet. Nous, on n'appelle pas par le cachet, on appelle par le transport. Je tiens à féliciter le chef de l'État parce que si on organise ce que nous organisons là, parce qu'il y a la peine dans le pays, et il a déjà joué son rôle, mais le reste, c'est ceux qui sont sous le chef de l'État. Par exemple, les autorités que nous avons dans le département. Pensez au Festival international des musiques et des arts, FIMA. Nous voulons que ce soit une grande fête. Nous voulons clôturer les vacances avec les élèves en beauté. J'ai même pris le risque d'aller organiser un grand festival comme ça là, à 418. Vous voyez, nous occupons les jeunes. On doit nous aider. Aujourd'hui, on dit que non, les jeunes, c'est les bébés noirs, ils font de n'importe quoi. Mais ils font de n'importe quoi parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais nous prenons quand même le courage d'aller s'occuper de les gérer. On doit être encouragé par rapport à ça. Malheureusement, on n'est pas encouragé. Nous demandons aux autorités de penser tout simplement au festival FIMA parce que nous voulons que ça soit une grande fête. Mais au public, il faut venir, il faut être là tous les jours. Des programmations compliquées. Les artistes sont prêts pour faire danser, pour faire chanter, en tout cas, la population de Pointe-Noire.